Avec Hugues, obstétricien, nous évoquons la vie intra-utérine et je rappelle le documentaire que vous conseillez peut-être à ceux qui ont envie d'en savoir encore plus, Le Monde selon bébé, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça, oui. Aurélie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Alors, vous Bonjour, avez déjà une fille de 1 an et vous êtes enceinte de 6 mois d'un petit garçon et vous les faites communiquer ensemble, c'est ça? Racontez-nous. Oh, oui, moi j'ai une croyance qui me pousse à penser que peut-être avant nos naissances, on a une sorte de réunion où nos âmes se connectent et parlent de mission de vie. Et donc après on oublierait et qu'il fallait juste vivre ensemble. Et là, moi souvent je dis à ma fille quand elle est sur mon ventre et que du coup ça réveille son petit frère qui se met à taper, à donner des petits coups de pied, que voilà, qu'ils sont déjà connectés, qu'ils se connaissent et qu'ils vont faire de belles choses ensemble. Et puis même elle a qu'un an, donc je n'ai pas pu lui expliquer, enfin je peux pas lui expliquer que j'attends un bébé. En tout cas, je lui dis, mais je suis pas sûre qu'elle le comprenne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle le ressent parce qu'à partir d'un certain moment, je sais plus, 3-4 mois de grossesse, elle a commencé à être très maman d'un coup, alors qu'à la base, elle est plutôt très papa. Mmh. Mais vous savez, on ne sait pas exactement, et ce que vous disiez bien, Hugues, hein, on ne sait pas exactement ce que peut ressentir le tout bébé. Et puis de toute façon, une fois qu'il est plus grand, il ne nous dit rien de tout ça. Mais on sait qu'ils qu'ils perçoivent énormément de choses de manière peut-être inconsciente. On sait que c'est des vraies éponges. Donc, ce que vous dites, pourquoi pas qu'est-ce que vous avez envie de dire, Hugues? Oui, je crois qu'aussi bien le bébé dans le ventre de la mère que la fille de 1 an, ils sont encore très près d'un monde qui est très direct avec les sensations, un peu comme l'animal qui perçoit les choses sans qu'on sache bien par quel canal ça passe. Vous savez, on a maintenant, tout le monde sait qu'on est en train d'éduquer des animaux à reconnaître les cancers, à reconnaître tout un tas de choses, l'état intérieur. Il y avait un cheval qui s'appelait, vous connaissez Brigitte sûrement, le cheval qui s'appelait Peyo et qui allait consoler les gens en difficulté. Oui. J'ai écorché son nom, peut-être. Je sais pas. Je serais pas. Et il allait consoler les gens dans les hôpitaux. Il consolait les gens, il allait les voir, il veillait même les gens en train de mourir, enfin les personnages en train de mourir. Donc l'animal a quelque chose de très direct. Et je pense que les humains que nous sommes, et votre fille, et aussi bien dans le ventre, votre enfant dans le ventre et cette petite fille d'1 an, ils sont encore très proches des sensations directes, donc qui communiquent bien évidemment à leur façon. Et je crois que quand vous disiez que votre fille, vous n'êtes pas sûr qu'elle comprenne ce que vous lui dites quand vous êtes enceinte, je pense que si, elle comprend très très bien, pas à votre façon à vous, pas à notre façon à nous, mais elle comprend très bien ce qui se passe. Hein. Elle le ressent, oui. Parce que même elle me fait des câlins au ventre alors que c'est pas l'endroit où elle le fait aux autres. Et qu'elle le faisait avant. Maintenant, elle se met la tête sur mon ventre. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. C'est une femme qui m'avait raconté ça et je pense qu'elle était totalement sincère. Elle me disait que sa fille un jour, elle a une petite fille comme ça qui vient et qui tout d'un coup met la main sur le ventre et fait comme s'il y avait un bébé dedans. Et elle savait pas qu'elle était enceinte. Elle a fait un test le lendemain, elle était enceinte, comme si la petite avait perçu quelque chose avant la mère, quoi. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant comme une donnée, quoi. C'est des éponges. C'est parce que même ma fille d'1 an, quand avec son papa on se dispute un petit peu, enfin il y a une tension et qu'on a fait en sorte que on n'ait pas haussé le ton devant elle. Même si la nuit est passée, le lendemain on voit qu'elle est un peu chafouine, quoi, qu'elle n'est pas tout sourire comme d'habitude. On sent qu'elle a capté toutes les énergies négatives qu'il y a pu y avoir la veille dans la maison. Mais vous savez, Aurélie, on sait aujourd'hui, on a eu suffisamment de témoignages en ce sens. On sait que les enfants, d'une certaine manière, connaissent les secrets de famille, ou en tout cas sentent qu'il y a des secrets de famille. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui, pour l'instant, ne sont absolument pas explicables sur le plan rationnel, mais qui sont tout à fait explicables quand on
quand on accepte de croire à des choses qui sont d'un ordre moins rationnel. Donc je vois pas pourquoi ce que vous dites ne serait pas juste. Hein. C'est possible que ce soit vrai, effectivement. De la même manière, là, j'ai eu une période un peu compliquée psychologiquement, parce que d'ailleurs avec mes 2 grands-enfants que j'ai pu avoir d'une autre union, et ça me touchait beaucoup et je pleurais beaucoup. Mon conjoint me disait, faudrait que tu arrives à ne pleure pas autant parce que le bébé il le ressent et c'est pas bon pour lui. Et moi j'ai préféré prendre les choses à contre-pied et dire non, au contraire, je pleure, j'évacue pour que lui le garde pas, justement. J'évacue cette peine. Ouais. Et par contre, j'explique à mon ventre que, voilà, justement, je veux pas traverser des choses difficiles avec lui et que tout ça, je lui expliquerai quand il sera grand et toutes ces choses-là. Mais j'évacue tout pour pas qu'il le garde. Alors, vous avez 100 fois raison d'abord pour vous. Parce que il y a rien de mieux que d'évacuer sa tristesse plutôt que de se dire non, c'est pas grave, je suis forte, ça va. C'est déjà bien pour vous et c'est certainement bien pour le bébé. Mais là, je donne la parole à Ukraine parce que je ne suis pas la spécialiste. Mais en tout cas, pour vous, déjà, c'est essentiel. Et si c'est mieux pour vous, c'est certainement mieux pour le bébé. Bah oui, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, il faut pas enquister nos douleurs et donc les laisser sortir. C'est une très bonne chose. En plus, le bébé, il est très protégé de votre tristesse. Il la reçoit, mais de très loin. Et ce qui compte, justement, c'est que vous n'ayez pas enquisté cette tristesse et qu'il y ait quelque chose qui se soit apaisé au moment de la naissance. Parce que lui, il reçoit les choses surtout à la naissance. Et si donc, pendant la grossesse, des choses vont pas, et c'est très souvent le cas dans le premier trimestre en particulier, eh bien, il faut laisser sortir. Il faut faire une espèce de psychothérapie naturelle, je dirais, et qui va comme ça laisser sortir tout ce qui doit sortir pour justement que l'enfant arrive dans un terrain beaucoup plus apaisé. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. L'exploration du psychisme montre en effet qu'il y a des choses qui s'enquistent dans la profondeur et que c'est ces choses enquistées qui posent problème après. Donc, plus vous laissez sortir, mieux ça vaut pour l'enfant et pour vous, bien évidemment, comme l'a dit Brigitte. Oui, donc vivez vos émotions, laissez-les vous traverser, laissez-les et à partir de ce moment-là, vous êtes tout à fait ouverte pour accueillir ensuite les émotions de ce petit garçon qui va naître. Si de toute façon, on sait trop maintenant à quel point le fait de ne pas laisser nos émotions nous traverser pose des problèmes sur le corps, des problèmes de santé. On a maintenant plus personne ne met en doute la psychosomatique. Donc de toute façon, moi je pense que vous êtes dans le vrai. Et puis toute cette communication que vous avez entre votre petite fille et vous, elle est magnifique et elle ne pourra qu'accueillir avec joie ce petit frère qui arrive. Alors qu'on sait très bien que des très jeunes enfants parfois accueillent très mal le deuxième. Donc moi je pense qu'au contraire là vous lui ouvrez son cœur avant même que son petit frère soit là. Ça a été le cas avec mes deux grands enfants où la relation du coup n'est pas bonne aujourd'hui. L'accueil n'a pas été bien fait. Oui, mais c'est vrai, Ukraine, on sait très bien qu'un enfant qui arrive trop tôt par rapport, quand l'enfant arrive et que le premier a à peine, a même pas 2 ans, très souvent il se sent délaissé, il a l'impression qu'on lui prend sa place, tandis que là, je pense que cette petite fille, elle est déjà prête à accueillir ce petit garçon. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a toujours quand même le sentiment d'avoir un peu perdu quelque chose quand on est bien sûr qui arrive. Mais c'est constructeur, c'est très très bien, c'est constructeur. Après, justement, il faut le faire dans les meilleures conditions et c'est ce qui est le cas dans ce qu'on est en train de parler maintenant, quoi. Donc, c'est parfait. Et donc, ça va être votre 4e enfant, si j'ai fait un calcul rapide, hein, Aurélie? Oui, 2 et 2. D'accord. Et alors, il y a combien de différences? Ils ont quel âge, les 2 grands? 14 et 11 ans.
Et, Ah oui. 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 Alors pour le coup, c'est pas du tout les mêmes grossesses. Et comme le disait Hugues tout à l'heure, tous ces interdits, il y a 14 ans, moi, je ne les ai pas vécus aussi fortement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, la grossesse, ce n'est que des interdits. On a le droit de plus rien faire sous couvert de problèmes. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai accouché de ma fille il y a un an, j'ai vu que je ne souhaitais pas allaiter. J'ai découvert qu'on ne donnait plus le petit médicament pour pas avoir la montée de lait. Voilà, j'ai découvert ça avec une grande surprise. Mais parce que voilà, il y a eu des effets secondaires, parce que voilà, c'est pour se protéger de certaines choses et du coup le bien-être de la femme en tout cas le mien n'a pas été Passe à côté, ouais, mais oui. c'est vrai qu'il faut toujours trouver le juste milieu et on passe trop souvent, je veux dire pour tous les sujets, d'ailleurs pas uniquement pour ce sujet-là, on passe souvent d'un extrême à l'autre, hein, c'est terrible. Alors que trop de sécurité ou trop de liberté, il faut trouver, faut mettre le curseur entre les deux comme d'habitude. Mais bon, ça, faut savoir s'écouter aussi. Oui, je crois, et ça là vous avez dit exactement ça, Aurélie. Il faut que chaque femme sache faire la part des choses et puis prenne ses décisions par rapport à elle-même et ce qu'elle a envie de faire. Et il faut pas rester sur le diktat de la société. Hugues, votre point de vue? Ah ben oui, je partage complètement. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte. C'est-à-dire qu'il faut vivre quand même une grossesse épanouie le plus possible, même s'il y a des moments difficiles. On l'a vu, qu'on pleure. Il y a toute une partie psychothérapeutique naturelle, comme je le disais, et il faut l'assumer. Mais à côté de ça, il y a aussi toute une partie de joie, de vie, d'épanouissement. Et il faut y aller, quoi. Il faut pas sans arrêt être en train de se surveiller. Est-ce que j'ai pas fait ça? Est-ce que j'ai pas fait ça? Comme je disais tout à l'heure, c'est presque aussi important, si ce n'est plus, de prendre soin de ça, de ce que j'appelle la météo intérieure. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je règle les problèmes qui se présentent? Est-ce que je vais vers mon épanouissement? Est-ce que je vais vers le plaisir, la joie, le partage? C'est ça qui va faire du bien à l'enfant. Et donc, voilà. Et puis il y a suffisamment d'enfants qui sont nés au siècle précédent pour pas penser qu'il faut absolument tout surveiller de ce qu'on avale quand on est enceinte. Oui, absolument. Merci Aurélie en tout cas pour ce témoignage.